Bonjour, nous sommes devant la maison de la terre et de l'eau au Mureau, pas très loin de la ferme de la Haye, pour découvrir l'association ACR, Agir, Combattre, Réunir. Vous nous suivez? Qu'est-ce que l'ACR qui se trouve ici? Donc ACR, c'est une association créée en 1978 et dont la présidente est Madame Françoise Léger. Le siège social est à Conflans-Sainte-Honorine et il existe 3 pôles. Le pôle hébergement, le pôle urgence et le pôle d'insertion, dont ce jardin fait partie. Donc notre jardin est l'un des 4 jardins maraîchers sur les Yvelines et dans le Val d'Oise. On a un jardin maraîcher à Conflans. On a un jardin aussi maraîcher donc, à Vauréal et donc ici au Mureau. Il y a également un jardin potager qui est tout récent, qui est juste à côté du château de Vaux-sur-Seine. D'accord. Et donc vous avez une dimension insertion, c'est-à-dire que vous avez des chantiers d'insertion au sein du jardin. Voilà, alors c'est un chantier d'insertion puisqu'on emploie j'ai envie de dire une vingtaine de personnes sur le jardin. C'est des personnes qui sont, disons, éloignées de l'emploi et donc ils viennent sur le chantier pour réapprendre, remettre le pied à l'étrier, on va dire. Et découvrir aussi, pour certains, un nouveau métier, le maraîchage ou le potager. Sur le site, ici, la superficie, c'est combien exploité? 4 hectares. 4 hectares, d'accord. Et avec ce que vous récoltez, vous faites des paniers. Oui, c'est ça. Qui sont distribués 2 fois par semaine. Alors, on a plusieurs. On distribue ici le jeudi les paniers. Et on a aussi des points de livraison à Paris, à Boulogne. Donc vraiment, en fait, on produit 200 paniers par semaine de légumes, d'une quarantaine de légumes différents. Et donc on propose nos légumes sous forme de paniers. Donc c'est des paniers de 7-8 légumes différents. Et voilà, c'est l'équivalent à un panier pour 2 personnes sur une semaine. On a une force de production qui permet d'accueillir encore des adhérents. D'accord. Mais y a-t-il vraiment une limite à ce jardin? Ou alors, Bien sûr, il y a une limite. Point de vue de la surface, déjà avec 4 hectares, on ne peut pas non plus produire non plus à l'infini. Mais on a une force de production, en tout cas au niveau de la surface. Et puis aussi au niveau du nombre de personnes qui travaillent aussi sur notre chantier. Et les personnes qui travaillent sur les chantiers, elles viennent d'où? Des Mureaux essentiellement, puisque la municipalité a largement financé les locaux, la mise à disposition du terrain. Donc la majorité, les 3 quarts viennent des Mureaux. Bon, le chantier d'insertion, je rajoute, il y a une grande partie de l'insertion, de l'accompagnement des personnes qu'on accueille ici. Donc en fait, moi je les reçois presque tous les 15 jours, en moyenne, c'est une moyenne, pour travailler leur savoir-être, mettre en évidence leur savoir-faire, leur savoir, pour monter un projet professionnel réaliste et réalisable, avec en vue d'intégrer un métier où il y a de la demande. Donc ils sont là aussi sur une année en général pour pouvoir travailler ce projet. Je fais aussi des ateliers collectifs, donc formation linguistique, technique de recherche d'emploi, informatique. Et il y a d'autres ateliers que je fais d'une façon très aléatoire selon les besoins. Donc la dimension d'insertion ne se limite pas à l'exploitation du jardin. Ah non, il y a d'autres choses. Ah oui, voilà, tout ce qui est accompagnement socio-professionnel. Donc on travaille avec des partenaires, le département, Pôle emploi, Mission locale, et d'autres associations telles Mode d'emploi, l'API, et bien d'autres encore. Je ne peux pas tous les citer. Mais du coup, on a vraiment une aide extérieure à cet accompagnement. Donc on a des référents dans certaines structures et on parle des salariés qu'on reçoit pour travailler ensemble le projet.
s'il y a une problématique, on remonte au référent. Et en termes de réussite au niveau de l'insertion, est-ce que vous avez des chiffres de personnes qui ont retrouvé de l'emploi ou qui ont évolué? L'année dernière, c'était aux alentours de 70% de sorties positives. Et avez-vous pour objectif d'évoluer, c'est-à-dire de trouver d'autres activités ou d'agrandir le site? Il nous arrive d'intervenir des fois dans d'autres associations pour faire un peu de travail d'espace vert, de la tonte, un peu de débroussaillage, oui. Mais par contre, il est important de préciser qu'on a aussi des boutiques bio, à Conflans. Sur le jardin de Conflans-Sainte-Honorine. Donc en fait, ils vendent des légumes de nos jardins, mais aussi ils ont contacté des producteurs locaux pour vendre du pain, de la confiture. Il y a les produits du Vexin aussi. Du miel, de l'huile, des œufs, des champignons. Voilà. C'est une production locale pour les habitants, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Une filière courte que vous développez. Voilà, c'est ça. Et il y a une deuxième boutique qui devrait voir le jour à Chanteloup-les-Vignes. Si vous voulez en savoir plus ou même devenir adhérent, il y a une porte ouverte de prévue au Murau le 22 septembre, de 14h à 18h. Il y en a une autre de prévue le 15 octobre à Conflans avec l'ouverture de la boutique. Ça vous permettra de découvrir tous les produits proposés par la CR et les jardins de Cocagne.